À votre magazine de ce dimanche qui traitera ce trésor des défis de la filière EVA en Côte d'Ivoire. Notre invité nous a rejoint sur ce plateau. Son nom, Charles-Emmanuel Yassé, nouveau président du conseil d'administration de l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, en abrégé APROMAC. Monsieur le Président, merci de nous avoir rejoint sur ce plateau. Merci, Monsieur Guivet. Alors dites-nous tout de suite, qu'est-ce que l'APROMAC? Alors l'APROMAC est l'association des professionnels du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire. C'est l'association qui dirige toute la filière caoutchouc naturel dans notre pays. Elle repose sur deux piliers, le collège des producteurs et le collège des usiniers. Alors comment est fixé le prix du kilogramme de caoutchouc? Le prix du kilogramme de caoutchouc, nous l'appelons communément le prix APROMAC. Le prix APROMAC. C'est le prix qui est payé aux producteurs national. Ce prix est adossé sur les cours internationaux qui sont faits à Singapour, le SAICOM. Le prix APROMAC est en lien direct avec le niveau du cours international du mois N-1. Donc si le cours N-1 n'est pas bon, le cours APROMAC du mois N ne sera pas bon. Si le cours N-1 est bon, le cours APROMAC sera bon au mois N. Il faut savoir que ce prix APROMAC est fait selon une formule qui a été étudiée par l'État de Côte d'Ivoire et l'APROMAC. Donc nous ne faisons pas ce prix. Ce prix, on peut dire, est adossé à un cours international. Adossé à un cours international. Et Monsieur le Président, quatrième producteur du caoutchouc naturel au monde en 2021, la Côte d'Ivoire a-t-elle progressé ou pas? La Côte d'Ivoire a fortement progressé. En 2021, nous étions quatrième. Aujourd'hui, nous parlons d'une troisième place. Ce n'est pas encore officiel. Nous attendons que ce soit officiel, mais la Côte d'Ivoire évolue. Nous tendons vers une troisième place. Nous tendons vers une troisième place. Alors, Monsieur le Président, vous avez été élu président de l'APROMAC le vendredi 16 décembre 2022. Nous le disions à l'entame de cette édition, alors que nous annoncions cet entretien. Dans quel état avez-vous trouvé cette organisation qui fait aujourd'hui bien bouger les producteurs que les transformateurs du caoutchouc naturel? Alors, excusez-moi avant tout, je voudrais d'abord remercier le directeur de la RTI. Je vous en prie, allez-y. Qui nous donne l'opportunité de nous exprimer, de parler de notre passion face aux Ivoiriens. Présenter toute ma gratitude au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui porte une attention très forte pour notre filière caoutchouc naturel, le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce et de l'Industrie, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie et des Finances, qui sont promptes à régler les problèmes que nous rencontrons. Voilà. Effectivement, je suis président de l'APROMAC depuis le 16 décembre. Nous avons entendu qu'il y avait quelques problèmes dans cette filière. Ces problèmes, je peux vous dire que la filière se porte très bien. Elle se porte très bien. Le seul souci, c'est que les cours ne sont pas très bons en ce moment. Mais la filière se porte très bien. D'accord. Alors, ces problèmes, justement, quelques soubresauts qui ont donc ébranlé le fonctionnement de cette filière. On a enregistré quelques grincements de dents au sein de la filière quant à la fixation du prix il y a quelques temps. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Écoutez, c'est quelque chose qui est normal. Moi, j'appelle ça des incompréhensions. Je vous ai dit que l'APROMAC repose sur deux piliers. Collège des producteurs, collège des usiniers. Les intérêts sont différents. L'intérêt de l'usinier, c'est que les prix soient le plus bas possible pour acheter le caoutchouc moins cher. L'intérêt du producteur est de vendre le caoutchouc le plus cher possible. Nous toute l'année 2022, nous étions dans un mécanisme de fixation du nouveau prix, la nouvelle formule de prix. C'est normal. Il y a eu des heurts, il y a eu des affrontements. Ce prix a été fixé. Aujourd'hui, nous travaillons main dans la main et les incompréhensions, c'est derrière nous. Alors, permettez-moi d'insister, à quel consensus êtes-vous parvenu quand on sait que les intérêts des usiniers diffèrent de ceux des producteurs? Avant la mise en place du nouveau mécanisme de prix, les producteurs avaient 61% du cours. Aujourd'hui, les producteurs ont 63%. Donc, le prix du producteur a été amélioré au vu de cette nouvelle formule. D'accord. Il y a également un autre problème. Il n'y a pas si longtemps, la question du fonds Covid a semblé également diviser les acteurs de la filière. Pouvez-vous revenir sur cette crise qui a certainement tendu la relation à un moment donné entre producteurs et l'OIA APROMAC? C'est très simple. L'État a mis à la disposition de la filière 5 milliards de francs CFA. L'APROMAC a estimé que plutôt que distribuer ces fonds aux 164 000 producteurs, ce qui allait entraîner un don de 30 000 francs par producteur, l'APROMAC a voulu faire des projets de développement. Les producteurs ont exprimé leur mécontentement. Ils ont dit qu'ils veulent que cet argent soit distribué. Nous avons décidé de distribuer cet argent. Il n'y a plus de problème aujourd'hui. Avez-vous le sentiment d'avoir pris la bonne décision? Non. Écoutez, si je me situe en économiste, ce n'est pas forcément la bonne décision. D'accord. Mais l'argent appartient aux producteurs.
c'est à eux de décider ce qu'ils veulent en faire. S'ils veulent avoir 30 000 francs par personne, c'est normal qu'on les lui donne. Donc la décision est bonne. Et désormais, vous nous confirmez que ces désaccords sont loin derrière. Ces désaccords sont loin derrière. Je vous invite à venir avec moi sur le terrain. Alors, vous héritez d'une fêtière. Avez-vous recensé les préoccupations majeures des producteurs pour savoir s'ils sont véritablement satisfaits de la façon dont évoluent les choses au sein de cette fêtière? Voilà. Le principal problème du producteur aujourd'hui, c'est que ce fameux prix Apromac dont nous parlions tout à l'heure, il veut le toucher. C'est-à-dire que très souvent, il y a des intermédiaires, ce qui fait que tous les producteurs ne touchent pas le prix Apromac. L'Apromac a décidé de s'impliquer pour mettre en place un mécanisme qui permettra aux producteurs d'avoir le meilleur prix possible, c'est-à-dire le prix Apromac. Une application qui est certainement très attendue quand on sait que les petits producteurs, à eux seuls, pèsent plus de 80%. Sans producteurs, il n'y a pas de filière. Sans producteurs, il n'y a pas de filière. Sans usinier, il n'y a pas de filière aussi. Comment comptez-vous concilier les deux? Écoutez, nous prenons les décisions de manière commune. L'Apromac ne s'assied pas dans des bureaux climatisés pour prendre des décisions. On consulte les producteurs, on consulte les usiniers, nous faisons des réunions ensemble et les décisions qui sont prises sont communes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de heurts. Alors donc, vous avez été élu depuis donc, le 16 décembre à la tête de l'Apromac et vous avez de grandes ambitions pour cette fêtière. Suivons ensemble cet élément de notre reporter, Jean-Louis Mango qui nous renseigne sur ses ambitions. Ils sont venus apprécier les réalités de l'hévéaculture durable ivoirienne. La délégation d'industriels allemands s'est rendue au cœur des zones de production d'EVA, visiter des pépinières, des plantations et des usines de transformation de caoutchouc naturel. Elle s'est ensuite entretenue avec la fêtière des professionnels du caoutchouc, avec laquelle les opportunités d'investissement et de partenariat ont été évoquées. Nous sommes ici pour créer des contacts en matière de connexion avec des structures de certification des produits relatifs au caoutchouc et faire en sorte d'étendre nos partenariats avec de nouveaux contacts, de nouvelles structures. Une visite de bon augure et qui sonne pour les responsables de la filière comme une exhortation à renforcer l'engagement en un développement durable dans l'hévéaculture. La visite des membres de la société Weber & Schauer, l'une des plus grandes industries de caoutchouc naturel en Allemagne, fait suite à une mission de l'Apromac en octobre 2022 à Düsseldorf, dans le cadre de la foire du caoutchouc en Allemagne. Alors, Monsieur le Président, dans cet élément de Jean-Luc Mango, on voit un peu ce qui est fait, justement, pour redorer le blason de la filière. Quelques éléments de réponse à ce niveau? Alors, c'est la société Weber & Schauer, c'est les Allemands. Ils sont venus nous rendre visite, mais ce n'est pas les premiers. Les investisseurs asiatiques, les associations asiatiques, d'Amérique aussi, ils viennent nombreux voir ce qui se passe dans cette filière. Cette filière a été positionnée à un niveau très haut. Premier producteur africain, quatrième producteur mondial, bientôt peut-être troisième. C'est l'occasion maintenant pour moi de rendre un vibrant hommage à nos prédécesseurs. Le président Amétier, qui a été président de l'Apromac, le président Yves Roland, le président Kofi Fulgence, qui a été un acteur majeur, il est resté 22 ans président de l'Apromac, et le président Crémian, qui est mon prédécesseur. Alors, la Côte d'Ivoire, effectivement, a été mise à un niveau excessivement important. Donc, notre ambition aujourd'hui est de maintenir ce niveau de développement. Premièrement, continuer à développer. Il y a un équilibre entre production nationale et capacité d'usinage installée qu'il faut surveiller de très près. Surveiller de très près. Qu'il faut surveiller de très près, parce qu'il faut absolument que le producteur puisse écouler la totalité du caoutchouc qui est produit. Ensuite, notre ambition est de faire en sorte que le producteur puisse être bien rémunéré. Il faut aussi que le coproducteur soit accompagné par les banques. Donc, nous sommes en train de faire un lobbying afin que les banques puissent directement financer les producteurs pour qu'ils puissent agrandir leurs plantations, renouveler leurs vergers et pourquoi pas acquérir des maisons construites pour leur bien-être. Voilà. Et nous sommes en plein dans vos ambitions. Allez-y. Oui. Édifiez-nous sur ces ambitions-là. On veut aussi construire l'Académie des métiers de l'EVA. L'Académie des métiers de l'EVA. Ça sera une école internationale située sur l'axe entre Abidjan et Yamoussoukro. On a trouvé 350 hectares d'un seul tenant, c'est exceptionnel. Et là, les opérateurs de cette filière vont pouvoir apprendre tous les métiers, depuis la pépinière jusqu'à la transformation. Voilà. Depuis la pépinière jusqu'à la transformation. Voilà. Donc ça va être une école internationale. La Côte d'Ivoire va pouvoir accueillir de nombreuses personnes. Voilà. Allez-y, Président, allez-y. Oui, excusez-moi. Dans vos perspectives?
Voilà. Vous avez de grandes ambitions et justement, expliquez-nous, quels sont les mécanismes que vous envisagez de mettre en place pour y arriver? Parce que cela ne suffit pas seulement d'avoir de grandes ambitions. Il faut certainement dérouler un schéma. Alors directeur. Nous avons des outils. Je vais rapidement vous parler d'abord la CATS, qui est un comité technique au sein de la Promac, dans lequel nous avons des ressources humaines, vraiment des grands techniciens. Et la CATS traite des sujets majeurs, comme par exemple la replantation du verger ivoirien. C'est bien beau de produire 1 300 000 tonnes, d'être 4e mondial, mais il faut maintenir ce niveau. Les arbres vieillissent. Il y a aussi la centrale des risques. La centrale des risques est un outil très important qui a été mis en place par mes prédécesseurs, mais aujourd'hui, il faut le régler, il faut l'affiner. Et c'est un outil qui va permettre de mettre en place la traçabilité. Nos clients, aujourd'hui, dans le monde entier, ils parlent de caoutchouc durable. Un bon caoutchouc, c'est un caoutchouc qui est durable. C'est un caoutchouc qu'on peut tracer. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on passe à la 2e transformation, qu'on fabrique des gants ou quoi que ce soit, notre ambition est de pouvoir dire que ce gant vient de telle plantation. Et ça sera possible en Côte d'Ivoire. Nous travaillons avec des informaticiens et avec des techniciens. Voilà. Alors, Monsieur le Président de la Promac, quelles sont les attentes de la Promac vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire? Vous en avez certainement. On a 2 attentes essentielles. Lesquelles? La première, c'est une fiscalité nous souhaitons discuter avec l'État pour l'alléger. Pourquoi l'alléger? Afin qu'on puisse mieux servir l'État. Si elle est allégée, on pourra mieux investir, on pourra mieux développer la filière et l'État, de toutes les façons, va s'y retrouver. Mais aujourd'hui, c'est une fiscalité qui nous pose un peu de problème, elle est un peu lourde. La deuxième chose, le président de la République, le Premier ministre nous ont demandé de passer à la 2e transformation, c'est-à-dire la fabrication de gants, de pneus pour les vélos, pour les tricycles, les motos, pourquoi pas les véhicules. Pour ça, nous avons besoin d'un accompagnement. Il faut que l'État nous accompagne. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, c'est technique, mais seul on ne pourra pas le faire. Donc il faudrait que le Premier ministre sache que nous voulons le faire, nous allons le faire, mais nous avons besoin de lui pour le faire. Alors, Monsieur le Président de la Promac, juste avant de terminer, cette question sera certainement la dernière avant de conclure cette édition. Juste avant de terminer, donc, la Promac sera-t-elle à la 59e édition du Salon de l'Agriculture à Paris? C'est un salon important pour l'agriculture, on le rappelle. C'est un salon très important et nous voulons labelliser le caoutchouc ivoirien pour qu'il soit mieux vendu. Si les usiniers arrivent à mieux vendre le caoutchouc ivoirien, automatiquement le producteur ivoirien sera mieux rémunéré. Et pour ça, nous avons décidé d'aller au Salon de l'Agriculture à Paris. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, nous a invités. Nous serons présents. On va essayer d'y aller avec un arbre. Avec un arbre que vous allez allons transporter d'Abidjan là-bas, nous allons le saigner si la douane française accepte que cet arbre entre. Et donc, nous serons présents, la Promac sera présente, la filière caoutchouc naturel ivoirienne sera présente. Et il faut que le monde entier le sache parce qu'on veut labelliser notre caoutchouc pour pouvoir mieux le vendre. Merci, Monsieur le Président de la Promac. Je rappelle que vous étiez donc l'invité de ce 13h. Dans le cadre donc, du Dimanche Magazine, ce 13h, nous avons reçu le nouveau président du conseil d'administration de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, en abrégé à Promac, élu le vendredi 16 décembre dernier, Charles-Emmanuel Yassé, sur notre plateau, avec qui nous avons parlé bien de ses ambitions pour cette fêtière. Nos échanges ont également gravité autour des défis de la filière EVA en Côte d'Ivoire. Nous avons fait l'état des lieux de la Promac et abordé les perspectives apportées par le nouveau président et son équipe dirigeante. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.